Merci Madame la Présidente de m'avoir invité à m'exprimer devant votre commission au sujet de cette mission budgétaire dont je suis rapporteur spécial. De manière générale, je crois qu'il faut se féliciter du fait que la mission jouera en 2024, comme dans les années précédentes, son rôle d'amortisseur de la crise sociale. L'année 2024 marquera la poursuite bienvenue du chantier de solidarité à la source et la mise en place du pacte des solidarités. Par ailleurs, dans le champ du handicap et de la dépendance, il faut saluer le travail du gouvernement et de la CNAF pour avoir garanti la bonne mise en œuvre de la mesure de déconjugalisation de l'AAH. Mesdames et messieurs, j'en arrive donc aux interrogations qui ressortent des auditions que j'ai conduites. Premièrement, en matière d'aide alimentaire, pourriez-vous nous détailler concrètement les actions qui seront financées par le programme Mieux manger pour tous, qui augmente de 10 millions d'euros? À ce titre, je rappelle que la générosité du public est essentielle pour assurer la pérennité de notre système d'aide alimentaire. Savez-vous si le gouvernement soutiendra l'amendement que nous portons sur la prolongation du plafond à 1 000 € de la déduction fiscale dans le cadre des dons aux organismes aux plus démunis? Deuxièmement, en matière de protection de l'enfance, au printemps de l'évaluation, j'ai travaillé sur les CDPPE. Il en ressort que les départements sont satisfaits de ce retour de l'État sur la protection de l'enfance. Le seul bémol est le faible budget qui est consacré. Madame la ministre, pensez-vous augmenter dans les prochaines années le budget pour ces contractualisations avec les départements, qui plus est au moment où la mise sous protection des enfants augmente dans tous les départements? Et dans ce cadre, j'aimerais savoir quelles mesures seront prises concrètement pour réarmer les services déconcentrés de l'État sur les enjeux de l'aide sociale à l'enfance, que ce soit pour s'occuper des pupilles de l'État dont le nombre augmente ou pour suivre les CDPPE, mais également en matière de protection maternelle et infantile et pour le suivi des politiques du champ médico-social en général. En effet, certaines dettes se retrouvent dans l'incapacité de suivre convenablement l'action des départements, notamment les CDPPE, faute d'effectifs suffisants et compétents pour appréhender les enjeux de la petite enfance. Enfin, pouvez-vous nous indiquer ce qui change entre la contractualisation du plan pauvreté et les nouveaux pactes de solidarité? Je vous remercie.